Bonjour! Alors, on se retrouve pour la nouvelle capsule de conscience de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai choisi le thème de l'abondance. Donc, c'est un thème qu'on utilise beaucoup lorsqu'on parle de l'argent. Mais on va découvrir ensemble que l'abondance, ce n'est pas qu'une notion d'argent. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. Et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de conditionnements et de croyances pour vivre en grand. Vous pouvez trouver tous mes services et mon actualité sur mon site cléspirituelle.com. Alors tous, à peu près, nous sommes à la recherche d'abondance dans nos vies. Alors pour certains, cela va être de l'argent, pour d'autres de l'amour, pour encore d'autres, ce sera la santé, etc. Il y en a aussi que ça peut être se construire des relations avec des amis. Et puis, tout en même temps. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? L'abondance peut prendre plusieurs formes. Alors, on a tendance à l'utiliser beaucoup pour ce qui est financier. Il faut savoir que ça peut être une vie avec tout ce qu'on souhaite à l'intérieur, l'abondance. Et nous sommes tous différents. Mais il y a une chose en commun qui nous réunit, c'est de rechercher l'abondance à l'extérieur de nous-mêmes. Alors qu'en fait, l'abondance, elle est en nous. C'est nous qui la portons. Elle va prendre la forme de ce que nous aimons faire ou créer, de ce que nous aimons vivre ou partager. En fait, l'abondance, elle est composée de toutes ces petites choses qui font que notre quotidien devient plus léger et plus vibrant. Cela peut être un cours de chant ou une sortie entre amis, ou encore des petites créations que l'on fait soi-même. Ça peut être aussi regarder son jardin tous les matins dans le calme, lorsque le monde est encore endormi, ou le rire de son enfant lorsqu'on joue, on chahute avec lui. En fait, l'abondance, elle a toutes les formes qu'on souhaite, mais c'est ces petits moments précieux où on se sent heureux et joyeux. Mais on pense toujours qu'elle va venir de l'extérieur et on va attendre que l'abondance ouvre ses portes sur notre vie. Ça veut dire qu'on va attendre qu'elle vienne comme ça de l'extérieur alors qu'on est déjà en train de la vivre. Ces tout petits trésors quotidiens. Ça peut être nos talents, nos qualités, mais on est tellement occupé à regarder ce qui ne va pas et à toujours chercher plus. Et c'est ça qui nous coupe de l'abondance. On pense être en manque, on pense être séparé, on pense ne pas pouvoir être heureux tant qu'on n'aura pas ça ou ça. Alors qu'en fait, c'est juste des croyances, des pensées, des conditionnements. On s'imagine qu'on sera plus heureux quand on aura tel travail ou quand on aura cet argent sur son compte bancaire. On s'imagine qu'on sera plus heureux lorsqu'on sera en couple, ou lorsqu'on aura cette maison, etc., etc. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui nous coupons de l'abondance, qui nous coupons de la joie de vivre. Alors on va négliger ces petits trésors quotidiens, alors que le véritable trésor est en nous-mêmes. C'est la personne unique que nous sommes qui forme l'abondance. En fait, c'est vous, nous tous, nous sommes la personne qui va créer l'abondance dans nos vies. Mais comme on se sépare continuellement d'elle, en jugeant que telle personne peut-être réussit mieux sa vie, ou que telle autre a des qualités que nous souhaiterions vivre, ou que dans tant d'années, tant de mois, on pourra incarner la personne qu'on souhaite parce qu'on aura ce qu'on recherche depuis longtemps. Alors on va fermer la porte sur nos richesses en ne les reconnaissant pas en nous et on va attendre que ces richesses entrent par l'extérieur dans nos vies. Mais l'abondance est déjà là, mais elle ne peut pas se vivre, elle ne peut pas voir le jour tant que nous ne regarderons pas en nous-mêmes tous les trésors que nous nous cachons
et que nous cachons aux autres. En premier, il faudrait commencer par regarder tous ces moments précieux et si anodins qui jalonnent notre vie. Soyons reconnaissants de ce qui nous permet de les vivre. Puis commençons par partager ce qui nous rend heureux comme ce qui nous rend triste. Ouvrons-nous sans retenue aux personnes autour de nous afin qu'elles découvrent qui nous sommes et que nous aussi on le découvre en même temps. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de qui nous sommes. On ne se rend pas compte de la personne, de nos rêves, de nos peurs. On ne se rend pas compte de nos talents, de notre richesse. Et en l'offrant au monde, on peut en faire l'expérience. On a besoin de cesser de nous refermer sur nous-mêmes, de nous fermer aux autres par peur du jugement, mais au contraire, soyons libres d'être tout ce qui nous forme, nous attire, nous passionne, comme nous fait peur. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à s'ouvrir à l'abondance qui est déjà là. On va pouvoir accepter les cadeaux, les inspirations, les talents que nous portons, afin de les accueillir encore plus et de les faire grandir. On a besoin aussi de cesser les fausses modesties et de reconnaître que ce que nous portons peut être partagé, car ce sont nos trésors que nous avons découverts en nous-mêmes et que nous sommes tous uniques, et heureusement. Ça veut dire que ce que vous portez en vous est votre propre couleur et la personne unique qui fait que vous êtes là. Et on n'a pas besoin de ressembler aux autres, on n'a pas besoin d'avoir le même talent, le même travail, la même maison. Au contraire, l'abondance répond à qui nous sommes vraiment. Et donc, vos rêves, ce qui vous rend heureux, peut être complètement différent que d'une autre personne. Donc, il faut ouvrir les portes sur qui nous sommes vraiment pour ouvrir les portes à l'abondance dans notre vie. Tant que nous nous retiendrons ou nous nous cacherons aux autres, à nous-mêmes, nous fermons à l'abondance dans nos vies. On va la fermer parce qu'on ne peut pas la réaliser dans nos vies. C'est en étant authentique qu'on peut s'aligner et qu'on peut enfin faire fleurir l'abondance, car nous serons à notre place et on pourra reconnaître notre richesse. Rappelez-vous, l'abondance vient de vous. Elle ne vient pas de l'extérieur. C'est pas une manifestation, un coup de chance, gagner au loto ou l'univers. L'abondance, c'est la réponse à votre joie. C'est la réponse à tout ce que vous aimez faire. Et plus vous vous en rendez compte, et plus vous le partagez, et plus vous pouvez faire grandir cette richesse dans vos vies. Voilà. J'espère que ce petit podcast vous plaira. C'est un petit peu différent de d'habitude, mais j'avais envie de vous inspirer à découvrir votre propre abondance, votre richesse. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Bye bye!